Tom, enlève-moi. Donnez-moi ça. Tout ça là, vous devez prendre parce que la loi reste la loi. Il faut noter ça, il faut noter ça. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Dégagez-moi la route de Ngomna. Ce n'est pas votre route. Dégagez la route de l'État. Ce n'est pas la vôtre. Si vous avez des problèmes avec je ne sais pas trop qui, vous n'avez pas le droit de barrer la route de l'État. Allez dans leur chantier, vous connaissez les chantiers. Mais la route de Ngomna, vous n'avez pas de qualité. Sauf si vous me prouvez le contraire. Tu ignores là où leur chantier se trouve là-bas. Va au chantier, mais ne barre pas la route de Ngomna. Ne barre pas. Vous n'avez pas de qualité, Maïsek. Mais ça, je suis déçu de vous. Très déçu de vous. Vous barrez la route de la voie publique de l'État. Non, 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 non. C'est la voie publique qui est insusceptible d'appropriation privée. Ça fait Miaminga que bloquer le compte. Voilà. Écoutez. Je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Je vais vous dire la vérité. Ma Katemiana, votre argent a été viré. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que ça a été viré? Vous comprenez? Votre argent est viré. Ils ont barré. Parce qu'ils sont allés bloquer le compte. Dans Scopaka, notre argent est viré dans Scopaka. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Enlevez notre argent dans Scopaka. Vous mettez dans JKK. Vous m'avez envoyé un courrier ce matin, n'est-ce pas? Disant que la récréation est terminée. Oui. Et quand je parle, vous parlez. Je dois parler. Moi qui suis votre supérieur. Tu n'es pas mon supérieur. Non? Tu n'es pas mon supérieur. Tu es mon collaborateur. Mina. Donc, on fait un sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, mon chef de village. Quand on se plaint depuis là que les gens sont en train de nous voler l'argent, vous ne parlez pas. Tu entends? Ça ferme la barrière. C'est bien, tu entends? Et dis que... Allez dire au GIC. Alors, je vous dis quelque chose. Votre argent, l'argent de la forêt communautaire, l'argent de la forêt riveraine. Vous comprenez? Et ils ont violé. Votre argent est viré. Apportez-nous le vous comprenez? Votre argent est viré et ils ont bloqué. Quand le vous manque. Notre argent est dans le compte du Scopaka. Je dis bien. Ce n'est pas dans le Ils ont bloqué. C'est eux-mêmes qui ont bloqué. Quand le vous manque pas. Vous comprenez? Notre argent est dans le Scopaka. Madame, attendez. Allez dire à ces gens de venir nous donner notre argent. Personne ne passe ici. Bonjour, je voudrais parler ce matin des chaufferies traditionnelles. Je suis écœuré par tout ce que j'entends. Moi, je suis fils de chef et autres, et je vais parler. D'abord, je vais m'adresser à deux personnes, ou à deux catégories de personnes, les chefs traditionnels et les autorités. D'abord, aux chefs traditionnels. Vous avez décidé de vendre les titres de notabilité dans toutes les chaufferies aux gens parce qu'ils ont de l'argent, parce que ils ont été nommés. Et du coup, chacun peut se lever aujourd'hui et parler des chefs traditionnels avec mépris et dédain. Parce que lorsque je vois des élites qui décident d'écrire une motion parce qu'ils doivent ridiculiser leurs chefs, je suis au plus mal, mais je me dis, il faut que les chefs arrivent à arrêter de vendre des titres de notabilité. On est notable parce qu'on incarne une certaine sagesse, pas parce qu'on a une puissance financière, mais parce qu'en réalité, on peut parler avec autorité de certaines choses. Et donc les chefs ont dévoyé tout ça. Parce que moi, je ne comprends pas comment des élites, ou des gens qui se disent comme tels, parce que pour moi, élite, c'est très compliqué, peuvent décider de désavouer un chef
traditionnelle qui est là pour protéger leur propre village qu'ils ont laissé derrière eux. Je trouve que c'est très grave. Maintenant, aux autorités administratives, je voudrais quand même comprendre comment un administrateur civil débarque dans un village et décide de nommer ou d'organiser des élections parce qu'on doit voter un chef d'une famille. Mais une famille a des mécanismes naturels d'autorégulation. Ne venez pas faire la prolongation de la colonisation. Parce que le colon le faisait, il avait des intérêts à ce que des localités soient administrées selon sa volonté. Mais quel est l'intérêt des administrateurs civils à ce qu'on désigne des gens qui n'ont aucune filiation, aucune sagesse, aucune autorité pour être chef? Quel est l'intérêt? En réalité, l'intérêt se trouve ailleurs. Moi, je suis d'un village qui s'appelle le Badjet, dans le canton de Longassé. Je vois comment les autorités administratives, chaque fois qu'elles sont nommées, viennent piller les terres. Et donc, en mettant des chefs pantins, ils ont l'assurance qu'ils vont continuer leurs œuvres. Mais vous n'aidez pas le Cameroun à se développer. Le Cameroun a besoin des autorités administratives que vous êtes, mais de l'incarnation de la sagesse. Lorsque j'entends les gens dire, ouais, chez les Bassa, il n'y a pas de chef, on ne respecte pas le chef, c'est faux. Parce qu'en fait, chez les Bassa, celui qui incarne l'autorité morale, c'est les Mbombok, les sages, qui n'ont pas d'autorité traditionnelle et que les colons ont volontairement écarté du processus de chefferie parce que eux, ils ne doivent jamais se compromettre. Ah, je parle des vrais Mbombok, je parle des vrais notables, je ne parle pas des gens qui sont des Mbombok d'apparat et que vous mettez partout pour donner l'impression que les Mbombok sont d'accord, les chefs sont d'accord. Non. En fait, des gens qui incarnent une autorité morale, le colon les a écartés du processus cheffal. C'est pour ça qu'on a établi des chefferies hybrides qui ne représentent pas grand-chose ou qui ne disent rien, pas grand-chose. Chez nous, lorsque les gens sont malades, ils vont voir les Mbombok. Pourquoi ils vont les voir? Parce qu'en fait, c'est des gens purs. C'est eux qui incarnent la vraie autorité. Donc, la décision de nommer un chef ou pas ne change rien. Au contraire, on plombe le développement de ce pays chaque jour. Moi, je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi on fait chefferie premier degré, deuxième degré. Mais non, un chef incarne l'autorité d'une famille ou d'une communauté. Il est chef. Il n'y a pas de degré. Et je voudrais donc dire à ceux qui veulent polluer les chefferies traditionnelles, aux élites, entre guillemets, qui décident de piétiner l'autorité traditionnelle. Vous piétinez vous-même. Aux autorités administratives qui arrivent, et parfois vous avez des problèmes, vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais laissez les familles s'auto-organiser. Motivez plus les familles et avec votre autorité à s'organiser efficacement pour que traditionnellement vous ayez des points d'appui. Les élections aujourd'hui, Sénat, régionalisme ne doivent pas nous amener à piétiner tout ça. Tant qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical de la colonisation, qui est incarné aujourd'hui par l'autorité administrative, on n'y arrivera pas. C'est ce que je voulais vous dire ce matin et j'en ai terminé. Merci à vous.